Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois notre adoration ce matin. Éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, ô grand Dieu. Dans le ciel, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Et de le faire pour la te main, ô Dieu. Que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous parles ce matin. Que tu nous parles en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur avec le cri de gloire au nom de Jésus. On continue ce pays de gloire au nom de Jésus. Impossible de nous tenir sur nos deux pieds pour acclamer le Seigneur. Nous bénissons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Saluer ton voisin, te dire bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes contents d'être là ce matin. Dieu a encore renouvelé sa grâce en notre faveur en ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde dans ce jour d'être celui qui va apporter la parole ce matin. Ce n'est pas des fois facile de se tenir devant les gens pour parler, mais que le Seigneur nous fasse grâce afin de communiquer ce qu'il s'est pensé ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'homme étant créature de Dieu, l'homme étant la personne créée par Dieu, il peut se considérer béni sur la terre lorsqu'il a ces quatre choses. Premièrement, lorsque l'homme fait la rencontre avec Dieu. Deuxièmement, c'est lorsque l'homme sait le pourquoi, l'essence de son existence sur la terre. Et lorsqu'il travaille sur ça. Troisièmement, c'est lorsque l'homme a la famille. Et quatrièmement, c'est lorsque l'homme fait des rencontres et que nous sommes enseignés. En ayant ces quatre choses avec nous, l'homme sur la terre peut se considérer comme étant une personne bénie. La bénédiction de Dieu n'est pas d'abord liée au matériel, mais la bénédiction de Dieu est attachée d'abord à la personne de Dieu dans nous. Alléluia. C'est ainsi, depuis tous ces temps, nous sommes en train de parler sur un thème, sur un sujet très important. C'est un sujet qui peut faire en fait la vie d'un homme, de le faire quitter d'un point A pour l'amener dans un point Z. C'est un sujet qui fera en sorte que l'homme puisse rencontrer ces quatre choses que j'ai énumérées. Dieu, le pourquoi de son existence, la famille et ainsi que les hommes. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur, pour notre papa. Depuis quelques dimanches, celui qui avait introduit, il a enseigné, il a parlé. Je prie mon temps à tout moment de revoir les vidéos, bien qu'il y a d'autres qui ne sont plus sur la page. Apparemment, Facebook est en train de supprimer notre vidéo. En tout cas, ce sont des enseignements très bénissants. Je nous encourage même d'aller revoir encore. D'aller voir encore. On peut sentir l'intelligence humaine là-dedans. On peut sentir l'onction de Dieu. On peut sentir une personne qui cherche Dieu dans toute l'ensemble. Et je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour l'apport de Papa Dieu ainsi que de Papa Serge. Lorsqu'ils ont intervenu, ils ont aussi apporté une pierre de plus dans ces pensées. Et ce matin, je vais aussi apporter ma petite pierre par rapport à cet enseignement que nous avions commencé. Alléluia. Excusez-moi pour ma voix, ça fait 3 jours que j'ai attrapé la grippe. Hier, ça allait mieux, mais aujourd'hui, je n'ai pas compris le matin. Je ferai l'effort de ne pas trop crier. Mais au moins que ma voix soit en place. Nous sommes en train de parler sur lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera. Alléluia. C'était dans le livre de Psaume, chapitre 10, le verset 3. C'est un texte que nous avons utilisé tous ces dimanches et on peut même mémoriser et retenir cela dans le cœur de nos cœurs. La Bible est en train de dire lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera.
Et dans ma petite contribution ce matin, je serai en train de partager sur un sous-point que j'ai énuméré. Comment rebâtir lorsque les fondements sont renversés. Je parlerai de comment rebâtir ou bien de comment bâtir lorsque les fondements sont renversés. Comment rebâtir ou bien bâtir lorsque les fondements sont renversés. À mon humble avis, je pense que je me retrouve au milieu de ceux-là qui ont besoin de savoir comment rebâtir. Et je me retrouve en face de ceux-là qui ont besoin de savoir comment bâtir le fondement béni pour nos vies et nos familles. Pourquoi je parle de rebâtir? Rebâtir, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui autrefois ont vécu la gloire passée et ils ont perdu cela. Rebâtir, c'est pour ceux-là qui autrefois ils ont eu à avoir des fondements bénis dans leur famille, dans leur vie, mais les fondements se sont renversés. Pour ceux-là, ils ont besoin de savoir comment rebâtir le fondement qui ont été renversés. Et pour ceux-là qui doivent bâtir, parce que c'est eux en fait de pionniers qui doivent commencer quelque chose de nouveau dans leur vie et dans leur famille. Eux, ils n'ont pas connu le fondement béni la fois passée. Eux, ils ont connu que de mauvaises choses. Ils ont connu que de fondements malheureux. Et ils ont connu que de mauvaises choses. Et ils doivent savoir comment bâtir le fondement béni pour nos vies ou bien pour nos femmes. Alléluia. Et j'aimerais notifier tout le principe que je serai en train de partager ce matin. C'est ça le principe qu'on peut utiliser dans les deux sens, pour rebâtir ainsi que pour bâtir. Le même principe peut s'adapter s'il s'agit de rebâtir ou lorsqu'il s'agit de bâtir. Je vais nous proposer quelques textes dans la Bible. Psaume chapitre 11, le verset 3, Néhémie chapitre 1er et le chapitre 2. Normalement, on devait lire tous les chapitres, mais faute de temps, nous allons faire la lecture, comme j'aime souvent le dire, la lecture quand même. C'est-à-dire que nous serons en train de sauter certains d'autres versets. On peut commencer par le livre de Néhémie, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La parole de Dieu est en train de déclarer. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, un ami, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Les questionnaient au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je vais sauter pour aller lire le chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 7. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de Sépou, de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne de mettre pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, enfin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Je vais sauter pour aller lire rapidement le verset 17 jusqu'au verset 20 du chapitre 2. La Bible déclare, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette phrase, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quelle est ma prière pour quelqu'un? Que le Dieu des cieux te donne le succès au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un, mais je disais que le Dieu des cieux te donne le succès ce matin.
Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Une personne peut m'aider dans la lecture. Le chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Nous sommes là en face d'un test de la Bible où on nous laisse avec une question. La Bible est en train de parler, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Avec un point d'interrogation. Nous sommes en face d'un test qui doit en fait nous laisser réfléchir et nous poser des questions par rapport à cette question posée dans cette histoire. Face à certains tests de la Bible, lorsque nous voyons une question posée, il y a d'autres tests où la question posée dans le chapitre, dans le verset suivant, on répond directement. Mais il y a d'autres versets dans la Bible où lorsqu'il y a des questions posées, vous allez constater que dans le verset qui suit, on ne donne même pas la réponse par rapport à cette question posée. Et face à cela, étant que lecteur de la Bible, qu'est-ce que nous sommes censés faire, étant qu'enfants de Dieu même? Qu'est-ce que nous sommes censés faire face à ces genres de tests où il y a des questions posées et on ne trouve même pas la réponse? Parce que lorsqu'on lit cette histoire, le test de Psaume chapitre 11, le verset 3, le verset qui suit, vous constatez que David parle d'autres choses sans pourtant répondre à ce que les justes doivent faire lorsque les fondements sont renversés. Et ce que nous sommes censés faire étant qu'enfants de Dieu, face à ces genres de tests, nous sommes censés nous asseoir et réfléchir face à cette question qui est posée. Réfléchir pour pouvoir sortir quoi? Pour pouvoir sortir ce qui est la pensée de Dieu attachée à cette question posée. Lorsque nous réfléchissons sur ce qui est la pensée de Dieu pour comprendre ces tests, ça nous amène à découvrir ce qui est la révélation personnelle. Ce que Dieu est en train de révéler dans ces genres de questions posées pour notre vie d'abord. Pas d'abord pour le parler à d'autres, mais comme une révélation personnelle. Ce qu'on appelle comme le réma. C'est-à-dire une révélation de Dieu personnelle que tu as découvert, tu as rencontré dans ces genres de tests. Donc face à cette question posée, étant qu'enfant de Dieu, nous devions rester, s'asseoir, réfléchir, se poser la question. Le juste, c'est d'abord qui? Papa Dieu nous avait parlé du juste. Lorsque les fondements sont renversés, c'est quoi le fondement? Et qu'est-ce que je suis censé faire? Nous devions nous asseoir, nous poser des questions pour comprendre le pourquoi de cette question posée. Et on nous laisse avec un point d'interrogation pour comprendre ce qui est écrit dans l'intérieur. Et la deuxième des choses que nous sommes censés faire face à cette question posée, nous devons nous rendre compte que la situation qui est énumérée là, nous ne sommes pas exemptés de ne pas vivre la chose en question. C'est comme si la Bible est en train de nous informer que le fondement qui sont renversés pour les justes peut aussi nous arriver. Le dimanche passé, le pasteur nous a parlé de ça, il nous a fait comprendre que nous ne sommes pas exemptés de ne pas vivre lorsque les fondements sont renversés. C'est-à-dire c'est une situation qui peut aussi nous arriver. Le fondement peut aussi se renverser dans nos vies. Le fondement peut aussi se renverser dans nos familles. Le fondement peut aussi se renverser dans la vie de tes enfants, dans ton entourage, dans tes entreprises, dans tes projets. Le fondement sur lequel tu t'appuies peut aussi se renverser. C'est des choses importantes lorsque nous faisons face à ces genres de tests où on nous laisse avec une question posée. Nous devions chercher à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu, la révélation de Dieu sur ça. Et nous devions comprendre que la réalité qui est énumérée là dans ces tests peut aussi nous arriver. Et s'il faut parler rapidement de quelques définitions importantes à retenir sur ce qui concerne le fondement. Le pasteur nous avait parlé de cela, mais je vais revenir rapidement sur ça. Le fondement, c'est l'édifice qui soutient un bâtiment ou une forme d'établissement. C'est comme tel que nous sommes ici, nous sommes dans ces bâtiments, et en bas, on va comprendre qu'il y a comme une forme de fondation, ou le fondement qui soutient cet édifice où nous nous retrouvons. Ces bâtiments où nous nous retrouvons. Ces bâtiments n'est pas arrivé directement sans fondation ou sans fondement. Elle est soutenue par quelque chose en bas de solide, qui fait en sorte que, même si nous faisons des mouvements ici, on ne peut pas tomber, parce qu'en bas, il y a comme le fondement qui est là. Le fondement, c'est aussi les valeurs acquises, les valeurs que nous avions. Quand je parle de valeurs, je fais allusion même à l'éducation que nous recevons, à la société, à la famille, à l'église. Les valeurs que nous avions, les valeurs même que nous donnions aux autres, les valeurs même que nous donnons à nos enfants. C'est aussi une forme de fondement
que nous avions, qui nous soutiennent dans la vie, afin que d'être des hommes ou des femmes responsables de nous. Le fondement peut aussi être défini comme étant une chose dans laquelle tu es en train d'attendre venant de la part de Dieu. Ou bien, autrement, le fondement peut aussi être défini comme étant la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ta famille, ton mariage, tes enfants, ton travail, tes biens. Une bénédiction venant de la part de Dieu, c'est qu'il t'a donné. Cela peut aussi être comme un fondement pour ta vie. Le fondement peut aussi être défini comme étant toute forme de chose à laquelle l'homme est en train de s'appuyer. Toute forme de chose à laquelle l'homme est en train de tirer sa force. Toute forme de chose à laquelle l'homme est en train de placer sa foi. Toute forme de chose, bien toute personne à laquelle l'homme est en train de chercher secours. Cela peut aussi être considéré comme étant une forme de fondement. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, toute forme de fondement qu'on peut avoir dans la vie, si ce n'est pas Dieu, ce fondement peut être renversé. Toute forme de fondement à laquelle on peut se soutenir, si ce n'est pas Dieu, ce fondement peut être renversé. Toute forme de fondement à laquelle nous pourrions nous appuyer, si ce n'est pas Dieu, ce fondement peut être renversé. C'est ainsi, ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur ta famille. Ne bâtis pas comme fondement dans ta famille ton travail. Ne bâtis pas comme fondement dans ta vie ton mariage. Ne bâtis pas comme fondement dans ta vie l'enfant que tu attends. Ou bien l'enfant que tu as. Ne bâtis pas comme fondement dans ta vie le travail, le mari, la femme que tu as. L'unique fondement que nous devions avoir dans nos vies, c'est d'abord Dieu. C'est l'unique fondement qui ne peut jamais se renverser dans la vie de l'homme. C'est lui qui est Dieu, il bâtit sa vie sur une chose qui ne peut jamais même bouger. C'est lui qui est Dieu, il est en train de bâtir le fondement solide. Même si demain il n'est pas là dans sa famille, ses enfants resteront toujours attachés à Dieu. L'unique fondement que nous devions avoir dans nos vies, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Tous ceux qui bâtissent leur fondement sur autre chose finissent toujours par tomber. Nous connaissons plusieurs familles au Congo où ils avaient leur père, depuis que le père est parti, la famille aussi a disparu carrément. Il y a d'autres personnes où il avait ses travaux, c'était comme son fondement à lui. Depuis qu'il a perdu ses travaux, il disparaît carrément. Mais je prie Dieu ce matin, parce que tu es Dieu comme fondement dans ta vie, que même si le vent peut souffler, tu ne tomberas pas. Parce que tu es Jésus dans ta vie, même si le vent peut souffler, tu ne tomberas pas. C'est ainsi, j'aime ce que David est en train de déclarer dans le livre de Psaume, le chapitre 20, le verset 8. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Nous n'avons que le nom de l'Éternel. Comme pour dire autrement, d'autres sont en train d'avoir fondement comme étant leur bien. D'autres sont en train d'avoir comme fondement leur travail, leur famille. Mais moi, comme fondement, je n'ai que Dieu. Moi, comme fondement, je n'ai que le Seigneur. Moi, comme fondement, je n'ai que Jésus. Il est l'unique fondement que nous devons avoir dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi je peux comprendre rapidement dans l'histoire de Néhémie le pourquoi est-ce que Néhémie était en train de se battre et de pouvoir chercher à tout prix comment est-ce qu'il devait aller rebâtir la muraille qui était écoulée. Pourquoi? Parce que la muraille de Jérusalem était en train de représenter beaucoup de choses face aux enfants d'Israël. La muraille de Jérusalem était comme une forme de tour sur laquelle les gens pouvaient se tenir pour voir ce qui se passe à l'extérieur et pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Cette muraille-là servait même d'une forme d'obstacle face à eux, face à l'ennemi. Lorsque l'ennemi venait leur attaquer, la muraille servait comme une forme d'obstacle. L'ennemi ne peut pas passer face à cette muraille. Cette muraille, non, le gens va prier tout près de cela. Donc quelque part, cette muraille était une forme de... Ça représentait comme l'image de Dieu pour les enfants d'Israël. C'est ainsi Néhémie s'est battu à tout prix de chercher comment aller rebâtir ces fondements qui viennent de s'écrouler. C'est ainsi Néhémie est en train de chercher à tout prix comment aller rebâtir les fondements qui viennent de tomber. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une des choses que nous devons chercher à tout prix dans nos familles, ce n'est pas d'abord le matériel, c'est de bâtir des bons fondements, de base qu'il faut pour nos familles, pour nos enfants. Néhémie n'a pas cherché l'aide du roi parce qu'il était le rapproché du roi. Il pouvait demander l'aide venant du roi pour aller secourir ceux qui se retrouvaient en captivité, ceux qui avaient le besoin, leur donner le secours, tout ça. Mais Néhémie n'a pas cherché tout ça. Néhémie a cherché d'abord d'aller rebâtir les fondements qui est tombés.
Des fois, le changement dans ta famille ne viendra pas par l'argent que tu donnes, mais ça viendra lorsque tu es en train de chercher comment rebâtir les fondements qui s'est écoulé dans ma famille. Le fondement qui est tombé dans ta famille. Pendant que le pasteur est en train de parler, il est en train de nous amener à comprendre dans nos familles, premièrement, quel est le fondement, d'identifier c'est quoi le fondement qui est tombé dans nos familles. Et deuxièmement, il est en train de nous amener de comprendre la raison, plusieurs raisons, du pourquoi ces fondements s'est réellement tombé. Le pourquoi. Le pourquoi de ces fondements qui viennent de se tomber. Alléluia. Et ce matin, je vais nous parler de quelques points importants qui peuvent faire en sorte que l'on puisse rebâtir ou bâtir les fondements qui viennent de tomber. Quelques points importants qui peuvent faire en sorte que le fondement qui s'est tombé dans ta famille, que ça puisse être rebâti. Alléluia. La première des choses qu'il faut savoir, que Dieu s'est choisi toujours un homme pour pouvoir aller rebâtir ou débâtir les fondements qui viennent de tomber. Dieu s'est choisi toujours un homme pour aller rebâtir les fondements qui viennent de tomber. Dieu ne descendra pas du ciel par lui-même afin de venir rebâtir le fondement de ta famille qui s'est tombé. Dieu choisira un homme pour que cet homme soit le canal par lequel le Seigneur passera pour aller bâtir le fondement dans sa famille, dans sa vie. C'est ainsi que vous allez constater dans le livre de Néhémie que Néhémie était le choix pas des hommes, mais c'était le choix de Dieu pour aller rebâtir le fondement qui venait de tomber, qui était la muraille de Jérusalem. Et ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un qui m'entend ce matin que tu es en fait le fondement, tu es en fait l'homme que Dieu a choisi. La terre que Dieu a choisie ce matin, afin de rebâtir les fondements de ta famille qui vient de tomber. Si ces fondements, ce sont des valeurs chrétiennes, tu es la personne choisie par Dieu pour rebâtir ces fondements. Si ces fondements-là, c'est les problèmes d'éducation, tu es la personne choisie par Dieu afin de rebâtir ces fondements qui viennent de tomber. Dieu s'est choisi toujours une personne sur la terre par laquelle il passera pour rebâtir les fondements. On peut constater, pendant que le fondement de la dignité des enfants d'Israël était dénigré devant de Goliath, pendant que le respect qu'avait Israël était dénigré face à Goliath, Dieu s'est choisi un homme, et c'était David, pour rebâtir le fondement qui était tombé. On peut constater aussi, lorsque l'homme a péché dans le jardin, le fondement qui était Dieu venait de tomber. Et il a fallu que Jésus vienne afin de rebâtir ces fondements qui venaient de tomber. Dieu s'est choisi toujours un homme pour rebâtir le fondement qui vient de tomber. C'est ainsi que vous constaterez même dans la famille de Gédéon, malgré que son père avait bâti d'autres mauvais fondements, Dieu s'est choisi de Gédéon pour d'abord démolir, détruire les mauvais fondements qui étaient bâtis, et à la suite pour qu'il bâtisse des bons fondements pour sa famille. Dieu s'est choisi toujours un homme, un acteur par lequel il passera pour relever le fondement qui vient de tomber. Et tu es cette personne ce matin que Dieu a choisi pour rebâtir le fondement qui vient de tomber. Et il y a trois choses qui sont en train de caractériser cet homme que Dieu choisit pour rebâtir le fondement qui vient de tomber. La première des choses, cet homme doit être conscient qu'il est en fait l'instrument entre les mains de Dieu. Cet homme doit être conscient de l'existence de Dieu, et il doit être conscient que je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Lorsque l'homme vit avec cette pensée qu'il est qu'un instrument entre les mains de Dieu, l'homme se laissera conduire par Dieu et non par ses propres sentiments. L'une des choses qui fait en sorte que nous puissions agir des fois dans la vie nous-mêmes, c'est parce que nous manquons cette conscience de nous dire que je suis un instrument de Dieu. Lorsqu'on parle de l'instrument de Dieu, très souvent nous pensons qu'il s'agit seulement du pasteur, des gens qui servent à l'église, qui peuvent dire que nous sommes des instruments de Dieu. Non, c'est question de tout enfant de Dieu. Toute personne, il peut se considérer comme étant l'instrument par lequel Dieu peut passer pour l'utiliser. L'homme doit avoir cette conscience avec lui tous les jours que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu peut m'utiliser à tout moment qu'il veut et comment est-ce qu'il le veut. Alléluia. La deuxième des choses, l'une des choses qui caractérise encore cet homme que Dieu choisit, c'est la soif qu'anime cette personne. Le feu qui brûle dans le cœur de cette personne pour pouvoir aller rebâtir les fondements qui viennent de tomber. Cet homme, cette personne-là ne laisse pas passer les bêtises passer comme ça en vain. Cet homme ne laisse pas les choses se détruire comme ça. Il y aura comme une forme de soif dans son cœur. Il y aura comme une forme de feu qui brûle dans son cœur pour toujours vivre le changement, pour toujours que les choses soient changées dans la vie. Il y aura comme une forme de soif qui brûlera dans le cœur de cette personne pour pouvoir vivre les choses être changées. La troisième des choses, cet homme est toujours combattu. Rien ne sera facile dans sa vie. Cet homme est toujours combattu.
tu vas vivre le combat dans ta vie. C'est parmi les signes qui montrent que Dieu t'a choisi pour venir rebâtir une chose qui a été renversée. On peut le voir comme dans l'histoire de Joseph, comme dans l'histoire de David, comme même dans l'histoire de Jésus. Ils étaient tous combattus parce que c'était le choix que Dieu avait élevé pour pouvoir rebâtir les fondements qui étaient renversés dans leur famille. Alléluia. J'ai prié le Seigneur ce matin que tu sois l'homme choisi par Dieu pour rebâtir les fondements dans ta vie. Que tu sois l'homme choisi par Dieu pour rebâtir les fondements qui s'est enterré dans ta famille. Que tu sois la personne choisie par Dieu pour rebâtir les fondements qui est en train de s'écrouler dans ta famille. Alléluia. La deuxième des choses qui peut faire en sorte que l'homme choisi par Dieu soit celui qui doit aller rebâtir les fondements. Pour que les fondements soient rebâtis. La deuxième des choses, cet homme doit cultiver en lui le cœur d'enfant. C'est-à-dire que la personne choisie par Dieu doit cultiver en lui le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant consiste à quoi? Le cœur d'enfant consiste à apprendre à tout moment. L'homme ne doit pas se considérer sur la terre comme une personne autosuffisante. C'est-à-dire que je connais tout. De personnes qui connaissent tout sont en fait en train de creuser leur propre tombe pour mourir demain. L'homme sur la terre doit se considérer comme un éternel apprenti. L'homme apprend tous les jours, de tout ce qui bouge, de tout ce qui se passe. C'est comme une forme de leçon que Dieu fait passer dans la vie de l'homme. Et l'une des choses qui peut faire en sorte que tu puisses rebâtir les fondements qui sont renversés dans ta famille, tu dois rester comme avant un cœur d'enfant, un éternel apprenti. Tu dois te laisser apprendre à tout moment qu'il faut. Même au devant d'un petit enfant, Dieu peut passer par là pour t'apprendre une chose importante pour toi. Et vous allez comprendre une chose que, malgré la position qu'occupait Néhémie était en fait ignorant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a fallu qu'il se laisse être informé. Que l'information lui arrive auprès de lui, auprès de ces personnes, qui se laissent être informés de ce qui est en train de se passer. De ce qui vient d'arriver à Jérusalem. Il devrait cultiver dans son esprit le cœur de l'enfant de se laisser informer de tout ce qui se passe. Étant qu'enfant de Dieu, l'une des choses qui doit nous caractériser, c'est d'avoir ce cœur d'un enfant. De toujours rester pour chercher à apprendre quelque chose venant de Dieu. Alléluia. Nous devions rester des éternels apprentis. Proverbe le chapitre 12, le verset 1er. La version 8 secondes dit en fait autre chose par rapport à la version que je lis. Ma version que je lis, c'est second 21. La Bible est en train de parler, la Bible est en train de déclarer ceci. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Lorsque la Bible est en train de parler de la connaissance, ici on est en train de faire allusion à apprendre en fait. C'est-à-dire que, autrement, la Bible est en train de nous faire comprendre que celui qui aime apprendre aime la connaissance. Et celui qui déteste le reproche dans ces tests, la Bible est en train de le faire comparaître avec aussi le fait d'apprendre. C'est-à-dire que celui qui n'aime pas aussi apprendre, c'est un idiot. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est-à-dire que celui qui refuse d'apprendre une chose, la Bible le considère comme étant un idiot. Donc même la Bible est en train de nous recommander de toujours chercher à apprendre une chose sur la terre. L'homme doit toujours rester un éternel apprenti. Et je prie Dieu ce matin que tu sois un éternel apprenti venant de Dieu. Que Dieu te donne ce cœur de toujours te laisser apprendre. Que tu apprennes des choses auprès d'autres personnes. Alléluia. Peu importe le canal que le Seigneur va utiliser, mais que tu sois celui qui va apprendre. Alléluia. La troisième des choses qui peut faire en sorte que nous puissions rebâtir les fondements qui viennent de se renverser. Qui peut faire en sorte que nous puissions bâtir les bons fondements dans nos vies. La troisième des choses, Néhémie chapitre 1er, le verset 4. La Bible est en train de déclarer ceci. Je mets que nous puissions lire cela. La Bible est en train de dire, c'est Néhémie qui parle, lorsqu'il a appris la nouvelle.
Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu du ciel. Néhémie, après avoir pleuré, après avoir resté dans la désolation, la Bible est en train de nous faire référence que Néhémie est allé gêner et prier par rapport à la situation qui vient de se passer. Au-delà de tout ce que j'ai énuméré, l'une des choses qui est aussi capitale dans la vie d'un homme pour rebâtir le fondement qui vient de se renverser, l'homme doit prier. L'homme doit chercher Dieu. L'homme doit apprendre à prier. Et tant que sur la terre, et tant que de créatures de Dieu, nous devions apprendre à prier. Nous devions chercher à apprendre à toujours demeurer dans la présence de Dieu, à toujours chercher sa face. L'homme qui prie est celui qui peut avoir la capacité, le potentiel qu'il faut pour rebâtir le fondement qui vient de se renverser. Avant que le résultat soit physique, Néhémie a commencé d'abord par prier. Si Néhémie ne priait pas, je m'imagine que certainement cette muraille n'allait pas être rebâtie. Pour que le fondement soit rebâti à Jérusalem, Néhémie devait commencer d'abord dans le secret, dans la prière. L'une des choses qui peut faire en sorte que le fondement dans ta famille soit rebâti, le fondement qui a été renversé soit rebâti, tu dois être un homme et une femme de prière. C'est la prière qui fera en sorte que tu puisses avoir les compétences, les qualités, le potentiel qu'il faut pour aller rebâtir les fondements qui viennent de se renverser. Sans la prière, l'homme ne peut pas aller rebâtir le fondement qui est tombé. Parce que tu dois d'abord tisser ta force dans la prière. Les fondements liés à ta santé, les fondements liés au travail. Pour les rebâtir, tu dois d'abord être un homme de prière. C'est ainsi, vous verrez, face à deux personnes dans l'opportunité du travail, on prendra celui qui sait chercher Dieu, celui qui a recommandé cela entre les mains de Dieu. L'homme doit cultiver l'intention de toujours prier à tout moment. Parce que tu ne sais pas à quel moment le fondement peut se renverser, à quel moment tu peux aller rebâtir cela. Mais la prière fera en sorte que ça te prépare déjà des choses à venir en avance. Avant même que le fondement puisse se renverser, la prière te donnera déjà des compétences, des potentiels qu'il faut pour pouvoir aller rebâtir ces fondements qu'il faut. La prière. Mais je vais nous parler de deux types de prières qui me semblent être importants pour celui qui doit aller rebâtir le fondement qui vient de tomber. Les fondements qui viennent de renverser, je vais nous parler de deux types de prières. La première, dis après moi la prière d'intercession. Dis encore la prière d'intercession. La prière d'intercession. La prière d'intercession consiste à quoi? Consiste au fait de pouvoir parler devant Dieu en faveur d'une personne, en faveur d'une situation ou en faveur de quelque chose d'autre. Celui qui sait prier, oublier d'abord ses propres besoins pour prier en faveur de d'autres personnes, d'autres choses. C'est la personne même qui est en train de recevoir des choses de la part de Dieu pour rebâtir le fondement qui vient de tomber. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit ceux-là qui ont le cœur de l'intercession. Celui qui a le cœur de l'intercession, c'est la personne même qui a le souci de voir le changement dans sa vie. Celui qui a ce cœur-là d'intercéder en faveur des autres, c'est celui-même qui a ce fardeau-là de voir les choses changer dans sa vie. C'est ainsi, ce matin, on ne doit pas être de personnes qui ne prient que pour nos propres besoins, mais on doit être de personnes qui oublient aussi des fois nos besoins pour prier en faveur des gens. Vous avez constaté, même en lisant la suite de cette histoire, Néhémie n'a pas eu à prier pour ses besoins. Néhémie est entré en priant en faveur de Jérusalem, en faveur de ceux qui se retrouvent en captivité. Néhémie est le type d'intercesseur que nous devions être aussi dans la société. C'est-à-dire à un certain moment, je me mets à prier pour ma soeur peut-être qui est ailleurs, ou son enfant est malade. Elle ne sait même pas, elle n'est pas obligée de le savoir. Mais moi je me mets à prier en sa faveur. Le type de personne, être intercesseur, fera en sorte que Dieu nous donne des compétences, des qualités qu'il faut pour rebâtir la muraille qui vient de tomber. Un cœur d'intercession. Dieu nous le demande que nous devions être des intercesseurs pour nos familles, pour notre église, pour nos maisons, pour nos mariages, pour nos enfants. Nous devions apprendre à sacrifier nos temps et à prier pour eux. Néhémie est le type d'intercesseur que nous devions être. Apprendre à s'oublier soi-même et à nous mettre en prière en faveur d'autres personnes. Alléluia. Et en lisant la Bible, j'aime beaucoup cette histoire de Jacob. Je venais de découvrir que Jacob est aussi le type d'intercesseur que nous devions être.
C'est-à-dire celui qui prend aussi sa famille et les représente au devant de Dieu. Ils ne pourront peut-être pas être là, mais toi, lorsque tu es là dans la présence de Dieu, tu es en train de représenter aussi ta famille au devant de Dieu. Vous constaterez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 33, le verset 9, jusqu'au verset 10. La rencontre de Jacob avec son frère Ésaü. Lorsqu'ils se sont rencontrés, la Bible est en train de nous dire que Jacob est venu auprès d'Ésaü pour lui donner des présents, c'est-à-dire de biens. Et Ésaü est en train de répondre à Jacob, garde tes biens parce que je suis dans l'abondance. La question que je me suis posée en lisant cette histoire, comment est-ce que Ésaü s'est retrouvé dans l'abondance? Pourtant, en lisant la Bible, on voit nulle part où le Père l'a béni. On ne voit pas la bénédiction descendre sur Ésaü. La bénédiction descendue sur Jacob, on peut comprendre que Jacob était béni parce qu'on l'avait béni par le Père. Ésaü n'était pas béni. Comment est-ce qu'il peut se retrouver dans l'abondance? En revenant dans l'histoire, je me suis rendu compte d'une chose. Qu'en fait, lorsque Jacob s'est présenté devant du Père d'être béni, Jacob n'était pas seul. Il était avec Ésaü. Bien qu'Ésaü n'était pas là présentement, mais il y avait des choses qui étaient en train de représenter Ésaü devant du Père pendant qu'il bénissait Jacob, qui descendaient directement aussi sur la vie d'Ésaü. La première des choses, vous constaterez, le Père a demandé à Ésaü d'aller chercher l'animal, de prendre, de venir le faire le mets, de donner à manger pour les bénir. Lorsque la mère a entendu cela, la mère appela Jacob pour lui dire, apporte-moi le troupeau et prends avec moi 2 gibiers. C'est-à-dire, lorsque le père était en train de manger le mets que la mère avait préparé, il ne mangeait pas que la nourriture de Jacob, il mangeait aussi la nourriture d'Ésaü. La deuxième des choses, Jacob est en train de répondre à la maman en la disant que comment je vais me présenter devant du père parce qu'il saura que ce n'est pas moi, ce n'est pas Ésaü, c'est moi. La mère est en train de la dire que cette malédiction descende sur moi, mais je ne suis pas là. La seule chose que Jacob est venu, la mère a revêtu Jacob des habits d'Ésaü. Non seulement les habits d'Ésaü, il a fait des poils entre ses mains pour que lorsque le père le touchera, il sent que c'est Ésaü, ce n'est peut-être pas Jacob. Et le père me dit même que j'attends la voix de Jacob, mais lorsque je touche, je sens que c'est Ésaü. Donc on comprend que dans la présence de Dieu, lorsque nous venons, même si nos frères, nos membres de nos familles ne sont pas là, mais le fait peut-être que nous portons le même sang, le fait peut-être que nous avions des choses en commun, directement nous les représentons aussi au devant de Dieu. Ce qui fait en sorte que Jacob est aussi le type d'intercession que nous devions être. Lorsque nous venons au devant de Dieu et que Dieu libère la bénédiction sur nous, cette bénédiction ne descend pas que sur nous, ça descend aussi sur le membre de nos familles qui sont ailleurs. C'est ainsi Ésaü peut répondre en disant que je suis dans l'abondance. Parce que lorsque le Père libérait la bénédiction, il y avait les habits d'Ésaü qui étaient là. La nourriture qu'il mangeait, ça représentait Jacob et Ésaü. Parce que lorsque la mère a préparé, elle avait préparé 2 jumeaux. La mère, en sachant que j'ai donné naissance aux 2 jumeaux, le Père ne peut pas bénir qu'Ésaü. Lorsque la mère a su ça, c'est ainsi elle a appelé Jacob. Parce que si Ésaü venait avec la nourriture, toute la bénédiction allait descendre que sur Ésaü. Lorsque la mère a appelé Jacob, il pourrait lui demander d'apporter 1 gibier. Lorsqu'elle a apporté 2 gibiers, ça représente les 2 enfants. Et je prie Dieu ce matin, parce que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu libérera sa présence, sa bénédiction ce matin, que ça ne soit pas que sur toi, mais que ça descende aussi sur le membre de ta famille. Parce que vous portez le même sang, parce que vous portez le même nom. Lorsque Dieu te bénira, tu penses aussi à ta maison, tu penses aussi à tes enfants, tu penses aussi à ceux de ta famille au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, nous venons pas seuls, nous venons avec nos familles. Deuxième type de prière, rapidement, c'est la prière familiale. Dis à ton voisin la prière familiale. Je parlais de la prière d'intercession. Deuxième type de prière, il s'agit de la prière familiale. La prière familiale consiste à quoi? Consiste au fait de rester ensemble en famille et de nous mettre à prier, à chercher Dieu. Au-delà d'être un intercesseur, nous devions apprendre à prier ensemble aussi en famille. C'est même l'une des choses que nous ignorons très souvent. Or que c'est la clé de la bénédiction de beaucoup de choses que nous ne savions pas. La prière familiale. Beaucoup des enfants de Dieu, surtout même ici aux États-Unis, nous ne mettons pas à prier en famille. Or, ce que nous ne savions pas, la prière familiale est la prière qui est en train de bâtir les fondements qu'il faut. Même le jour où on ne sera pas là, nos enfants sauront qu'ils doivent prier en famille. Là où nos enfants apprennent beaucoup de choses, ce n'est pas d'abord à l'école, ce n'est pas d'abord à l'église, c'est d'abord à la maison.
Donc pour que ton enfant apprenne à prier, à chercher Dieu, il doit voir vous les parents en train de prier. La prière familiale, c'est l'une des prières qui fera en sorte que la fondation soit bâtie, la fondation de bénédiction soit bâtie dans ma famille. Une bonne fondation soit bâtie dans ma maison. La prière familiale. Vous constaterez avec moi, Job, nous pensons que Job était béni en vain. Or que Job n'était pas béni en vain. Job était une personne qui exerçait avec ses enfants ce qu'on appelle la prière familiale. Job chapitre 1er, le verset 5. Job chapitre 1er, le verset 5. Job chapitre 1er, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait demain matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Coutume d'agir. C'est-à-dire que c'était dans l'habitude de Job de prendre ses enfants et de les sanctifier. Lorsqu'on parle de la sanctification, on fait allusion à la pureté. Donc, c'est-à-dire, on fait allusion, on s'est mis ensemble en train de prier. Donc, la Bible est en train de nous faire référence que Job avait coutume de prier avec ses enfants en face. Job avait coutume de réunir ses enfants afin de le purifier. D'autres versions, à la place de sanctifier, parlent de la pureté. Job avait l'habitude, coutume de le faire à tout moment. Et il se disait même en lui-même que peut-être mes enfants ont eu à pécher, je ne sais pas. Et à la suite, après la prière, la Bible dit que Job apportait même des offrandes en holocauste au devant du Seigneur en faveur de ses enfants. Nous voyons le type de prière familiale là, n'est-ce pas? Job, et la Bible nous fait référence qu'il avait coutume de les faire. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas une seule fois, ni deux fois, mais à plusieurs reprises il les faisait. Et là, on comprend le type de fondement que Job avait dans sa famille. La prière familiale. On peut le voir encore dans l'histoire de Moïse. Lorsque le Seigneur leur demande de prendre l'agneau et de les manger en famille. On doit apprendre à partager l'agneau qui est Jésus, sa parole, autrement, en famille, en la maison. Avec nos enfants, avec nos frères, avec nos oncles, pourquoi pas. En sortant de ces lieux, je suis en train de prier le Seigneur qu'une personne, lorsqu'il va quitter cet endroit, qui réunit sa famille, dise même une fois la semaine, que nous puissions prendre le temps de prier en famille. Même une fois le mois, que nous puissions apprendre à prier en famille. Même par groupe WhatsApp, nous ne savions pas ce que cela peut produire dans la vie. La prière familiale. Alléluia. La quatrième de choses, rapidement, pour bâtir le fondement béni, ou le bon fondement pour nos familles, la quatrième des choses, il faut bénéficier de la faveur de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de voir dans Néhémie, plus précisément le chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 7, Néhémie est en train de bénéficier de la faveur du roi. À tel point même que le roi est en train de le faire de lettres pour le permettre de passer. C'est-à-dire là où il y avait des barrières, Néhémie avait la facilité de passer parce qu'il y avait comme une faveur de roi qui est en train de le couvrir. La faveur et la grâce de Dieu dans nos vies fera en sorte que nous puissions avoir la facilité de rebâtir le fondement. Lorsque nous bénéficions de la faveur de Dieu sur nous, même les obstacles, Néhémie savait qu'il allait rencontrer des obstacles. C'est ainsi qu'il demande au roi de lui fournir même de lettres, parce que lorsqu'il viendra, qu'il présente ces lettres-là, il avait besoin de la faveur de Dieu. Même nous, en ce lieu, pour pouvoir relever certaines choses dans nos familles, nous avions besoin d'avoir la faveur de Dieu, qui nous rendra la tâche facile de passer certains obstacles. Alléluia. Et qui est celui qui peut bénéficier de la faveur de Dieu? Qui est celui qui peut bénéficier de la faveur de Dieu? Proverbe chapitre 12, le verset 2. La Bible est en train de déclarer que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient déjà l'homme qui a un bon cœur, l'homme de bonté, l'homme qui sait servir. Et nous voyons même Néhémie dans cette histoire. Il a les caractéristiques de cet homme qui avait un bon cœur. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé emporter par la nouvelle qu'il avait apprise. Mais la Bible nous dit à la suite que Néhémie s'est tenu même en face du roi pour les servir du vin. C'est-à-dire que Néhémie, malgré la nouvelle qu'il avait apprise,
Il n'a pas arrêté de servir le roi. Il était toujours là en train de le servir. C'est le type de cœur que nous devions avoir. C'est le type d'homme que nous devions être. Des hommes de bon cœur. On ne se laisse pas emporter par le problème qui nous arrive. Mais nous restons le même. Nous gardons la même nature. La Bible dit même ceci, que Néhémie ne changeait pas de visage. Il n'apparaissait pas au devant du roi avec tristesse. Donc, c'est-à-dire ses problèmes à lui, il les gardait. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, nous avons des types de personnes. Moindre problème, je ne travaille plus, je ne chante plus, je ne vais plus faire le protocole. Tu te laisses emporter en cause du problème qui t'arrive. Pourtant, tu as besoin de voir le cœur de cet homme bon. C'est-à-dire de ces hommes-là qui vont continuer à servir Dieu, à faire du bien aux hommes, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles. Mais tu es là en train de les servir. Ces types de personnes bénéficieront de la faveur et la grâce de Dieu. J'ai prié Dieu ce matin que Dieu nous donne de bon cœur. Lorsque nous allons sortir de cet endroit, peu importe le problème qui peut arriver, mais que nous puissions garder toujours notre nature. Que ça ne nous change pas. Nous avions aujourd'hui des enfants de Dieu. Moi, on a changé. Nous avons ressuscité. On a bloqué dans mon WhatsApp. Ton cœur doit rester bon. Tu dois apprendre à faire toujours du bien. Même si ça fait mal, même si on t'a déçu, que tu gardes toujours ton cœur. Alléluia. C'est le type d'homme qui bénéficie de la faveur et de la grâce de Dieu. Le dernier point, nous allons prier par ici. Pour rebâtir les fondements qui sont renversés. Pour rebâtir les fondements qui sont renversés. La Bible est en train de dire dans le verset 17 du chapitre 2. Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a fait d'abord le constat. La Bible dit qu'il sortait chaque nuit pour voir. Il ne parlait à personne de ce qu'il était venu chercher. Et dans le verset 17, la Bible déclare, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et leur rencontrer comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous et rebâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord. Et à la suite, la Bible nous dit, Sambala, les Horonites, les Tobija, les serviteurs ammonites et les Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. On est en train de voir une chose que Néhémie est en train de faire dans cette histoire. Lorsqu'il est venu, la Bible est en train de dire que Néhémie est allé parler à ces gens. On comprend une chose, que à ces temps-là, personne n'avait pris la résolution de rebâtir la muraille. C'est-à-dire chacun d'eux avait peur de le faire. Donc nous voyons dans cette histoire, même la Bible nous parle même de Tobija, ainsi de suite. Ils sont venus même pour leur dire, vous présentez contre le roi, ainsi de suite. C'est-à-dire il y avait personne qui avait la pensée de pouvoir aller rebâtir la muraille qui s'était écoulée. Et tous, ils avaient même la pensée malheureuse que c'est fini pour eux. Ça ne s'arrête pas là. L'une des choses qui fera en sorte que nous puissions rebâtir la muraille qui s'est écoulée, nous devions en fait changer notre pensée. Le travail que Néhémie est en train de faire, il est en train de vouloir en fait changer la pensée de ces personnes-là. En pensant que c'est fini pour nous. Néhémie est en train de leur faire sortir du pensée négative. En fait, de leur dire que cette muraille peut être rebâtie. Cette muraille peut encore s'élever. Cette muraille peut encore monter davantage. Ces personnes-là restaient dans leur coin en pensant que c'est fini. Or, lorsque Néhémie est venu, Néhémie a voulu changer leur pensée. L'une des choses que nous devons faire parmi tant d'autres que j'ai énumérées, c'est de changer notre mental, nos pensées. On ne doit pas rester toujours bloqué dans nos pensées en se disant que c'est fini pour moi. Les pensées négatives sont parmi des blocages que le diable met au devant de nous pour ne pas aller de l'avant. Au temps où nous sommes, le diable n'a plus besoin de venir t'apparaître la nuit, te grimacer, il veut t'égorger ou quoi que ce soit. L'une des choses que le diable sème à ces temps pour détruire la vie de plusieurs, il sème des pensées négatives. Il sème les mauvaises pensées en nous. C'est ainsi dans plusieurs familles, les fondements sont détruits.
à cause de penser que nous avions des gens de nos familles. Aujourd'hui, en Afrique, on traite tout le monde de sorciers. Aujourd'hui, en Afrique, on traite tout le monde de mauvaises personnes. Aujourd'hui, en Afrique, à l'église congolaise, on traite tout le monde de jaloux. Ces pensées feront en sorte que les fondements de ta famille continuent à être détruits, sans que cela ne puisse être rebâti de nouveau. L'une des choses que nous devions faire pour rebâtir les fondements qui s'est enterrés dans nos familles, nous devions changer nos pensées. Même la pensée dans nos familles. Ne plus considérer nos familles comme étant des sorciers, mais considérer que dans ma famille est bénie. Ma famille est élevée. Dans ma famille, il y a de bonnes personnes. Dans ma famille, il n'y a pas de jaloux. Nous devions chasser dans notre esprit, dans notre mental, les mauvaises pensées que c'est fini. Nous, dans notre famille, on doit vivre que le malheur. Dans notre famille, on s'arrête par là. Ces mauvaises pensées feront en sorte que dans ta vie, que les fondements ne puissent pas s'élever de nouveau. Qu'est-ce que tu penses de ta famille? Ou bien quelles sont les informations as-tu reçues de ta famille? Quelles sont les choses que tu as entendues de ta famille? Qui t'a mis dans cette position où tu n'appelles plus personne? Tu n'es pas la personne. Malgré les mal qui t'ont fait, ils resteront ta famille. Tu dois en fait changer la pensée. C'est que tu gardes dans ton esprit. Pour rebâtir les fondements qui viennent de tomber, pour rebâtir les fondements qui se sont écoulés, tu dois apprendre à changer, à chasser dans ton âme, dans ton esprit les mauvaises pensées, les pensées négatives. Et la question est de savoir comment chasser ces pensées. Est-ce qu'il suffit seulement de prier? Pas tout simplement. Je vais illustrer ça. C'est ainsi j'avais apporté mes élèves. Ne vous laissez qu'un petit. Papa, mamie, papa, il est ici. Papa, il est juste ça, c'est nous. Et c'est le jus, hein. Je peux voir ça. La remet la terre. Ces jus rouges-là, ce sont les pensées mauvaises que nous avions. C'est que nous pensons de nos familles, c'est ça. La famille Labisso, comme on a Labisso, Noki. La famille Labisso, trop de jaloux. La famille Labisso, trop de sorciers. On m'aime pas dans la famille. On n'aime pas mes enfants. Ça, c'est toi avec tes pensées. Est-ce qu'il suffit seulement de prier pour changer ses pensées? Non. Pour changer ses pensées, non seulement que tu as ces mauvaises pensées en toi, mais tu dois te laisser en fait recevoir de nouvelles pensées. Tu dois en fait te laisser informer de nouvelles choses. C'est quoi que papa de l'eau? En te laissant informer de nouvelles choses de ta famille. C'est-à-dire que dès que la parole de Dieu déclare que ta famille est bénie, vous pouvez renverser papa. La Bible déclare que ta famille sera élevée. Continue à renverser. Tu renverses encore. Des bonnes informations que tu remplis dans ta vie fera en sorte que le rouge qui est là, les mauvaises pensées qui est là, commencera à sortir. Renversez papa. Vous allez constater jusqu'à ce que l'eau va changer de couleur. Ça quittera rouge et l'eau deviendra la couleur de l'eau. Donc pour chasser les mauvaises pensées en toi, tu ne dois pas seulement prier, mais en fait en toi, tu dois te laisser informer par la parole de Dieu de ce que Dieu dit de toi. De laisser que Dieu informe de ta famille. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ta famille? Qu'est-ce que le Seigneur dit de ta vie? Quelles sont les paroles de bénédiction que Dieu a dit? Vous constatez que l'eau est en train de changer. Il n'y a plus le rouge, l'eau est en train de changer de couleur. C'est ça que nous devions en fait commencer à faire. Notre attachement avec la parole de Dieu fera en sorte que nous soyons remplis de nouvelles informations dans nos vies pour chasser les mauvaises pensées dans notre intérieur. Gloire changer. C'est en fait ce que nous devions faire. C'est ce que Dieu même nous demande. Nous devons nous laisser nourrir de la pensée, de la parole de Dieu. En fait, que les mauvaises pensées soient chassées. C'est ainsi, papa, permettez-moi de donner ces messages que j'avais reçus pendant que je prie. C'est pour quelqu'un ici, mais je ne vais pas citer son nom. J'étais en train de voir entre les mains de cette personne, papa, il y avait comme de l'huile. Et l'une des choses que le Seigneur est en train de me faire comprendre de cette personne, qu'il est issu d'une famille très bénie. Mais c'est comme si dans sa famille, ils ont raté de vivre la bénédiction de Dieu à cause de certaines choses qu'ils ont entendues de leur propre famille.
venant de gens. C'est que les gens ont dit de leur famille. Même les hommes de Dieu, ils ont prophétisé sur ta famille en te disant que votre famille là, c'est mal. C'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'ils puissent rater de ne pas vivre la bénédiction, de ne pas bénéficier de la bénédiction que Dieu avait donnée dans leur famille. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à prier. De dire à Dieu. On commence à prier. Prie Dieu. Que les mauvaises pensées, qui peut être comme une forme d'obstacle dans ta vie. Oh Ramande Shakapala Bakande Rebayaba. Oh Malamande de Bakandorobo Shakabalaba Seke. Imandele Bakasoka Malaba Shinde Balaba. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ta famille? Qu'est-ce que tu as entendu de ta famille? Quelles sont les mauvaises pensées, les mauvaises informations que tu as entendues, que tes enfants seront toujours malades, que tes enfants, ceux qui sont en train de rencontrer, c'est la sorcellerie. Demande à Dieu de chasser ces pensées. De chasser ces pensées. Demande à Dieu d'enlever ces pensées en toi. Demande à Dieu d'enlever ces pensées en toi. Demande à Dieu d'enlever ses pensées en toi. Oh Ramama Shande, Kapalaba Seke, Malaba Kando, Elabalaba Shenda, Malabalaba So, Kapalaba Yeke, Erababa Shande, Kamalaba So, Kapalaba Ye, Erababa Shande, Mandalaba Seke, Palaba Shite, Elababa Shande, Malaba Kanto, prie Dieu. Il y a comme une délivrance qui est en train de se faire maintenant. Il y a comme une délivrance qui est en train de se faire maintenant. Prie Dieu. Que les mauvaises informations reçues de ta famille, que ça quitte. Au Rabashenda. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que le fondement de la bénédiction soit bâti dans ta famille. Que le fondement de la bénédiction de Dieu soit bâti dans la vie de tes enfants. Dans ta maison, que le fondement de la bénédiction soit votre partage. Et lève ta voix et prie le Seigneur. Prie Dieu. Rababa Shenda le Bakatolo Bosaka. Emadalaba Shenda Balaba Seke. Emalaba Santa Laba Shinde le Brada Laba Seke. Que Dieu change le fondement. 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 O Rababa Shenda. Et Malaba Santa Laba Shike. Et Palaba Yabalaba Shende. Que le fondement de ta famille soit changé. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Je vais demander au pasteur de prier pour toutes les personnes qui sont choisies par Dieu pour qu'ils changent le fondement de leur vie.
de comprendre que c'est toi que Dieu a choisi pour relever le fondement de ta famille qui est renversée. Et l'une des façons, ce sont des frustrations que tu ressens. Chaque fois que tu regardes ta famille, chaque fois que tu regardes ta vie, chaque fois que tu viens à l'église et tu regardes l'église, il y a des choses qui te frustrent, qui sont des frustrations, qui se ressentent comme des frustrations en toi. Tu te dis, ça doit changer. Tu sens un fardeau monter dans ton cœur. Ce matin, là où tu es, élève ta main droite. Je vais prier avec toi. Si tu sens chaque fois que tu regardes la situation de ta famille, il y a une frustration en toi. Il y a un besoin de changement en toi. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas les ressources nécessaires. Mais Dieu est la source de nos ressources. Il peut te donner les capacités pour apporter ces changements. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Comme Néhémie, ils veulent se lever, Seigneur, malgré la situation chaotique de leur famille, malgré la situation chaotique de notre Dieu, de leur vie, malgré de notre Dieu, ce qui est en train de frustrer leur cœur. Ils croient que toi tu peux leur donner les possibilités. Toi tu peux leur donner les moyens. Toi tu peux leur donner la capacité, les ressources dont ils ont besoin afin de relever les défis. Père, touche la vie de quelqu'un. Touche l'intelligence de quelqu'un. Touche de notre Dieu l'esprit de quelqu'un. Où est ton peuple, Seigneur? Qu'ils soient de ceux qui relèveront d'antiques décombres. Qu'ils soient de ceux qui rebâtiront sur de notre Dieu les débris de la destruction. Aide-les, Seigneur, à relever les défis. Ce que les parents n'ont pas pu, ce que les ancêtres n'ont pas pu, ce que les intelligents n'ont pas pu, que mon frère et ma soeur soient en mesure de le faire et de l'accomplir comme Néhémie. Suscite en eux de notre Dieu la détermination d'aller jusqu'au bout, malgré l'obstacle, malgré les combats, malgré l'adversité. Qu'ils soient de ceux qui vont glorifier ton nom dans leur famille, dans leur vie, aussi bien dans l'église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons.